Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui nous allons faire une recette qui vient de mon coin de Normandie et qui s'appelle le foie de saillots. Autrement dit, c'est un foie de lotte mariné. Et je peux vous assurer que c'est le foie gras de la mer et c'est très très bon. Alors pour faire cette recette, il va vous falloir un foie de lotte que vous achetez chez votre poissonnier ou auprès d'un pêcheur, mais surtout que vous allez dénerver. Il faut retirer l'air qui est à l'intérieur. Après, il va nous falloir un oignon coupé en rondelles, 2 à 3 carottes coupées en rondelles. Il va vous falloir 250 ml de vinaigre blanc, 250 ml de vin blanc, 150 ml de vinaigre de Ah. Il va vous falloir des 5 baies, donc du poivre des 5 baies, c'est différents poivres mélangés ensemble. Il va vous falloir 1 à 2 cuillères à soupe de gros sel, 1 to 2 tablespoons of coarse salt. 1 cuillère à soupe de grains de A coriandre, tablespoon of coriander seed. 3 ou 4 feuilles de laurier, 3 or 4 bay leaves. 1 cuillère à café ou 1 cuillère à soupe de thym A tablespoon of thyme. et 1 cuillère à café de poudre, enfin de piment concassé. A teaspoon of dried Voilà, chili. c'est tout pour les ingrédients. On va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par remercier Lolo, mon copain qui est patron de l'aventurier à Audierne, parce que c'est lui qui m'a amené le foie de lotte. Une chose que je voulais vous préciser, c'est un plat qui est assez fort, assez piquant. Donc le piment, c'est facultatif. Vous le mettez pas. Bon, moi je le mets parce que j'adore tout ce qui pique, j'adore tout ce qui est extrêmement pimenté, mais ça va déjà être très fort au niveau du vinaigre. Bon, normalement, c'est une recette qui se fait dans une cocotte ou dans une grande casserole. Mais moi, je vais utiliser le compagnon de la cuisine. J'aurais bien voulu utiliser le Thermomix, mais le problème dans le Thermomix, c'est que même quand on cuit tout doucement, les lames tournent, même si c'est à l'envers, et j'ai peur que ça endommage le foie. Alors que dans le compagnon de la cuisine ici, on va rien mettre, on va pas mettre de lame, on va rien mettre du tout. Comme ça, on risque pas d'esquinter le foie. Par contre, il va falloir commencer par les légumes en premier. Il ne faut surtout pas que le foie touche le fond. Donc, on va mettre les carottes, qu'on va disposer à peu près au fond. On va mettre l'oignon. Voilà. Maintenant, on va mettre les aromates, le thym, le laurier, les graines de coriandre. Moi, je vais mettre le piment facultatif, vous le mettez pas. Parce que là, je pense que ça va être vraiment piquant. Maintenant, sur tous ces ingrédients, on va ajouter le foie. Add the monkfish liver and liquid. S'il veut bien venir. Voilà. Ensuite, on va ajouter le vin blanc. Le vinaigre blanc. Le vinaigre de Xérès. Et donc je vais être obligé de reprendre du vin blanc
parce que ça ne recouvre pas mon foie totalement. Or, il faut impérativement qu'il soit recouvert. Donc, je vais chercher le vin blanc. Voilà. Donc, on va rajouter le vin blanc. Bon, pour ce qui reste, on va le mettre. Voilà. Là, le foie est recouvert. Voilà, moi, ce que j'ai pris pour faire ça, c'est un petit muscat. Un petit muscadet, ça suffit largement pour ce genre de cuisine et ça va donner un très bon goût. Maintenant, on va ajouter la poignée de sel. Et on va ajouter des 5 baies. Add salt and 5 bays. Alors le poivre c'est pareil, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Bon, là, ça devrait aller. On va passer sur le moteur. Donc voilà, dans le compagnon de la cuisine, ça doit donner ça. Donc, notre compagnon de la cuisine est allumé. On va commencer par prendre le programme Slow Cook, le programme 1, à 130 degrés. Et on va lancer. Par contre, dès qu'on va entendre que ça bout, il va falloir stopper et changer de programme. C'est parti. Il ne faut pas oublier non plus de mettre le couvercle. Là, c'est très important. Et le bouchon en position vapeur. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de l'arrêter. Non, il va même falloir rajouter du temps. Effectivement, je n'ai pas pensé, c'est relativement plat. Et pour bouillir, ça va mettre un peu plus que 5 minutes. You will have to add another 5 minutes because it does not boil. Donc voilà, le programme 1 c'est terminé, effectivement c'est pas assez chaud. Donc on va stopper, on reprend le programme 1 et on relance pour 5 minutes. Là je pense que cette fois ça devrait bouillir au bout des 10 minutes. Donc ça veut dire qu'au départ, vous mettez le programme 1 10 minutes. Donc voilà, le programme est terminé, il sonne. Donc maintenant, on va garder le programme 2 à 95 degrés. Mais on va diminuer le temps pour le mettre à 20 minutes. On va voir ce que ça va donner au bout de 20 minutes. Voilà, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Normalement, dans quelques instants, on devrait déjà sentir l'odeur de la marinade. Oui, parce que là, le bocal est bien chaud. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va retirer le bouchon. Mais une chose très très importante, on va stopper l'appareil, mais on va laisser refroidir toute la mixture ensemble, parce que si on sort le foie maintenant, comme il est bouillant, il va se briser en morceaux. Donc il faut le laisser refroidir et quand ce sera froid, on pourra l'extraire. Bon, ben bien maintenant, on va récupérer le fruit de notre labeur. Alors, allons-y. Now it's cold, you can recover liver.
Voilà, c'est terminé pour le foie. Maintenant, on va récupérer la marinade. Oula, doucement. Ah, je vais peut-être vous montrer avant. Eh bien, voilà ce que ça donne dans la marinade. Donc, on va attendre un peu qu'il ait passé au frigo et on va le manger. Voilà. Bien voilà, la marinade est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça au frigo et puis à attendre que ça soit bien froid pour le manger. Ce qu'on fera tout à l'heure. Donc ça, c'est la version douce, c'est-à-dire c'est la version touriste. Pour les gens qui visitent Dieppe pour la première fois, puisque moi j'ai appris cette recette là-bas. Mais la vraie recette m'avait été donnée par un copain pêcheur qui s'appelait André Delage. Et lui ne mettait pas de vin blanc, c'était uniquement au vinaigre. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus fort, mais c'est très bon aussi. Donc ce sera à vous de choisir où vous la faites avec le mélange vin-vinaigre, ou vous la faites directement dans le vinaigre. Maintenant, pour faire cette recette quand même au Thermomix, parce que c'est une idée qui m'est venue hier, il faudra mettre à ce moment-là beaucoup plus de liquide. Il faudra doubler ou tripler les quantités de liquide. Ça, vous verrez à l'usage. Et utilisez le panier vapeur avec le Thermomix. Et vous mettrez votre foie dans le panier vapeur. Mais il faut impérativement que le liquide recouvre le foie pendant que ça va cuire. Ça, c'est impératif. Voilà, il me reste un foie, je vais essayer dans le Thermomix et je vous dirai ce qu'on peut faire. Donc voilà, pour les gens qui ont un Thermomix, comment on peut faire. Je vais lancer la cuisson après, mais bon, ce sera le même principe que la première. Tous les épices sont en dessous, du côté des couteaux, et dans le bol ici, le petit panier vapeur, il n'y a que le foie. Et comme le foie était très gros, je refais la même chose ici avec le compagnon de la cuisine, en utilisant aussi le panier vapeur pour garder le foie vraiment intact. Vous voyez, le problème qu'on peut avoir avec le Thermomix, c'est que vu que c'est hyper plein, eh bien ça dégueule un peu au niveau du bouchon. Donc vous devez rester à côté pour surveiller quand même que ça boue pas trop, parce que par moment ça se soulève bien. Alors qu'on n'a pas ce problème-là avec le compagnon de la cuisine. Alors les deux hauteurs sont pareilles, hein. Lui aussi le foie est recouvert, mais ça ne bouge absolument pas. Et bien voilà, les deux cuissons sont terminées. Là c'est le Thermomix. Et là, c'est le compagnon de la cuisine. J'ai pas fini de bouffer du foie mariné, moi. Voilà ce que ça donne. Mais dans tous les cas, celui-là ou celui-là, maintenant il faut les faire refroidir dans le bocal. Pour ne pas risquer d'abîmer le foie. Et bien voilà, maintenant on va goûter. Donc ça s'étale un peu comme du pâté. Comme un foie gras. Voilà. On va compléter avec une petite rondelle de carotte et un peu d'oignon. Voilà. Et maintenant, on va goûter.
C'est vraiment délicieux, mais contrairement à ce que je pensais, le fait que j'ai mis du piment n'a pas rendu beaucoup plus piquant. Donc je pense que j'en ai pas mis assez, j'en mettrai plus la prochaine fois. Et bien voilà, je vous souhaite de faire cette recette et de goûter le fameux foie gras de la mer. Vous verrez, c'est quand même vraiment phénoménal. Et bien voilà, c'est ce qui termine la recette de ce soir. Enfin, de ce soir. J'ai mis 2 jours à la faire, enfin bon. Elle sera publiée demain sur Internet. Donc, testez cette recette, goûtez le foie gras de la mer et vous m'en direz des nouvelles. Avec ou sans vin blanc. Avec, oui, je dis bien avec ou sans vin blanc, si vous voulez vraiment un truc très fort, uniquement du vinaigre. Donc, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et comme d'habitude, je vais boire un petit coup à votre santé. Allez, bon week-end. Ciao, bye. See you later.